Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Le podcast. Direction Paris pour retrouver Corinne sur la radio des Français dans le monde, qui tend son micro à la FIAF, une association, on peut dire une vieille association, Corinne, c'est pas gênant, c'est pas préjudiciable de dire une vieille association. Non, c'est pas préjudiciable, c'est même très bien. Bonjour Corinne, on va parler dans un instant de cet asso qu'en fait tous les expats connaissent parce que tout le monde est tombé sur un profil Insta avec le nom d'une ville suivi par le mot accueil. Il y en a un peu partout sur la planète et tout ça, c'est la FIAF. Si tu veux bien, un petit mot d'abord sur ton parcours. Aujourd'hui, on te retrouve à Paris, mais tu as déjà eu l'occasion de te promener dans le monde. J'ai été expatriée dans plusieurs pays, évidemment. Donc j'ai vécu à Bombay, j'ai vécu à Dubaï, à Moscou et à Bahreïn. Ah ouais, des pays très différents. Voilà, des pays différents, des expériences passionnantes à chaque fois. Et j'ai rencontré les accueils comme ça, comme adhérente, puis comme bénévole, et enfin comme présidente de l'accueil de Dubaï, avant de revenir en France et de retrouver l'équipe de la FIAF. Alors cette FIAF est donc née en 1984. Le principe, c'est de fédérer des associations qui s'occupent d'accueillir les expats quand ils viennent de débarquer dans un pays. On le dit souvent sur cette antenne, mais l'un des premiers chocs de l'expatriation, c'est le fait d'être loin de chez soi, un peu désorganisé, et les assos sont là pour rassurer, recréer du lien, recréer du réseau. Oui, c'est vraiment ça. Le but premier des accueils, comme leur nom l'indique, c'est d'accueillir. Et donc, c'est vraiment un Français ou un francophone qui arrive dans une nouvelle ville où il n'a pas de repère, il ne connaît personne, excuse-moi, qui va, grâce à l'accueil, pouvoir se créer un lien amical et social. Donc c'est vraiment pour éviter la solitude, rencontrer d'autres personnes, et l'autre aspect très important, c'est découvrir la ville et le pays dans lequel on va vivre, pour s'y sentir bien et pouvoir s'y épanouir. Alors ces associations, on les voit parce que quand on se promène sur Internet par exemple, elles sont très visibles. Il y en a 155, c'est quasiment partout sur la planète finalement. Presque. Il reste encore des pays à explorer. On est dans 90 pays en fait. Il y a certains pays comme les États-Unis par exemple, on a 16 accueils. Dans les pays d'Europe aussi, on en a plusieurs, en Allemagne, en Suisse. Donc, il nous reste encore un certain nombre de pays, mais le réseau continue à grandir chaque année parce que justement, quand on arrive dans un pays où il n'y a pas encore d'accueil, on a envie d'en créer un. Donc, la dernière fois, par exemple, c'était en Islande, à Reykjavik. On a un accueil qui a été créé il y a quelques années, et puis chaque année, on a une demi-douzaine d'accueils qui se créent dans de nouvelles villes et parfois de nouveaux pays. Alors, il y a aussi une analyse, on en a parlé lorsqu'on a préparé cette interview, ces lieux de rencontre, ça permet de voir un peu comment le monde de l'expatriation évolue. Il faut dire que ces 2 dernières années, le monde a été touché par une pandémie, les accueils ont encore plus que jamais eu du sens. Ah oui, ça a été hyper important parce que la planète s'est retrouvée isolée, confinée à des moments très différents, et le réseau a fait le lien pendant toute la période. C'est-à-dire que toutes les activités proposées d'habitude en vrai ont été basculées en ligne et ouvertes au réseau entier. Donc les activités les conférences de Londres étaient suivies en Inde ou en Amérique du Sud. Et les cours de danse de Delhi Accueil étaient suivis par les adhérents dans le monde entier, et ça a été vrai évidemment pour tout ce qui est culturel, parce que là c'est assez facile de basculer des visites en conférences, mais les cours de cuisine, les cours de yoga, et juste les Zooms, les clubs lecture, tout ce qui permettait que les gens se retrouvent à continuer, et ça a été très important, notamment dans les périodes où les gens étaient isolés chez eux. Ce que j'allais dire, pour éviter l'isolement, quoi. Voilà. Et là, ça a permis, parce que c'est une de mes missions, c'est vraiment de faire comprendre que les accueils font partie de cette fédération qu'est la FIAF. Et les expatriés connaissent tous les accueils.
ils commencent à réaliser qu'ils font partie de la fédération et d'une même entité. Et là, vraiment, les adhérents l'ont touché du doigt, puisqu'il y avait des conférences avec des gens. On commençait, la conférencière demandait à chacun de dire de quelle ville, de quel pays il était. Et on avait une map monde sur l'écran et ça permettait aux gens de voir qu'ils étaient en lien les uns avec les autres. Corinne, présidente de la FIAF, quelles sont les grandes évolutions de ce monde des expats, on va dire, depuis la création, par exemple, de l'association, depuis 84? Est-ce qu'on sent des grands changements dans cet univers, dans cette communauté? Le profil des expatriés évolue tout le temps et il a évidemment changé récemment. Alors je fais toujours attention à ne pas généraliser parce que ça dépend vraiment il y a des situations différentes dans chaque pays, mais on peut dire que d'une manière générale, maintenant les expatriés sont souvent deux à vouloir travailler quand ils arrivent dans un nouveau pays, ce qui, pour nous qui recrutons des bénévoles, est un challenge, réussi pour l'instant, mais un vrai challenge. De plus en plus de gens qui se lancent, en fait, moins de personnes envoyées par des grandes entreprises et plus de gens qui ont envie de tenter l'aventure à l'étranger, à affiner selon les pays. Bien sûr, on n'en fait pas une généralité, mais on sent quand même que les grosses entreprises qui envoient au bout du monde des salariés avec un package tout inclus, c'est plus forcément la tendance numéro 1, c'est plus une envie de vivre l'expérience, de découvrir une culture, de partir à l'étranger. Oui, c'est exactement ça. Peut-être que les outils numériques aussi, le fait de pouvoir travailler, par exemple, on pourrait même garder son même employeur et aller au bout du monde. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui grâce à la technologie. C'est peut-être aussi une des raisons. Oui, mais je pense que l'envie de vivre ailleurs va rester plus forte. Et on continue à avoir des expatriés, des nouveaux expatriés dans tous les pays où on a des accueils. Évidemment, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler de n'importe où. Ça a été un des enseignements. Mais l'envie de vivre ailleurs, de découvrir une autre culture, un autre pays, une autre vie, je pense que ça reste quand même quelque chose de fort. Corinne, quels sont les projets de la FIAF? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années? Est-ce que les pays qui n'ont pas d'accueil encore sont en train de s'organiser? Alors, je crois qu'une des choses qu'on a apprises, c'est que les projets, il faut les faire à court terme. Oui, bien sûr, le réseau va continuer à se développer. Je pense que on va essayer de combiner le virtuel et le réel. On va garder l'outil Zoom. C'est vrai que ça nous a permis. Moi, j'ai pu rencontrer toutes les équipes, quasiment de tous les accueils, alors qu'avant, il fallait que je me déplace, qu'ils viennent à Paris. Donc, c'était moins facile. Mais voir les gens en vrai, c'est quand même plus agréable. Hein. Bien, d'accord. Ouais. Là, franchement, non. Donc, les projets, c'est le développement, continuer à accueillir de plus en plus de monde, ouvrir des accueils là où on en a besoin. Et puis, moi, continuer à rendre hommage au travail exceptionnel des bénévoles, des 10 000 bénévoles du réseau de la FIAF. Ouais. J'allais dire 155 associations, j'essayais de faire un calcul de tête, mais tu as répondu, pour moi, 10 000 personnes dans le réseau. 10 000 bénévoles et 100 000 adhérents. Et 100 000 adhérents, on peut aller sur le site de la FIAF. À bientôt, Corinne. À bientôt. Français dans le monde.